Que pouvons-nous apprendre de la vie de Josué? Josué est connu surtout comme l'assistant de Moïse, qui lui a succédé à sa mort et a dirigé les Israélites pendant la conquête de la terre promise. Josué est considéré comme un des plus grands chefs militaires de l'histoire biblique, pour sa conquête de la terre promise en 7 ans. Il est souvent considéré comme un modèle et une source de sagesse pratique sur comment être un bon dirigeant. En tant que chef militaire, Josué peut être considéré comme un des plus grands généraux de l'histoire humaine. Mais attribuer les victoires d'Israël à ses seules compétences militaires serait une erreur. Josué est mentionné pour la première fois en Exode 17 dans le récit de la bataille contre les Amalékites. Exode 17:13 dit « Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée ». On peut être tenté de conclure que ce sont ses compétences militaires qui lui ont permis d'emporter la victoire, mais le reste du passage montre qu'il en est tout autrement. Le verset 11 dit « Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. » Quand les bras de Moïse ont commencé à fatiguer, Aaron et Our ont apporté une pierre pour qu'il puisse s'asseoir et lui ont soutenu les mains. On voit donc que Josué a remporté la victoire parce que Dieu était avec lui. On peut dire la même chose de ses victoires militaires dans la terre promise. Dieu lui a promis la victoire et la lui a donnée d'une manière claire. La seule exception est la bataille d'Aï, Josué chapitre 7. Il y a plusieurs choses à dire sur cet incident. Israël a violé l'ordre de Dieu concernant les biens voués à la destruction, Josué 7:1. Alors que Dieu avait ordonné aux Israélites de tout dévouer par interdit, Josué 6:17, un homme, Akan, a gardé pour lui le butin de la bataille de Jéricho. À cause de cela, Dieu a jugé tout le peuple en ne lui accordant pas la victoire contre Haï. À noter aussi que Dieu ne leur a pas clairement ordonné d'attaquer Haï. Ces deux batailles sont racontées en parallèle afin de montrer que quand Dieu ouvre la voie, le peuple est victorieux, mais quand l'homme suit son propre chemin, ses efforts sont voués à l'échec. La bataille de Jéricho était celle du Seigneur, tandis que la bataille d'Aï ne l'était pas. Dieu a néanmoins rétabli la situation et accordé la victoire au peuple, mais non sans lui avoir appris une leçon.